Matthieu, le 6 mars 2017. L'état du monde, statut de l'ascension, planétaire et personnel avec d'affectueuses salutations de toutes les âmes à cette station, c'est Matthieu qui s'adresse à vous. Tout dans votre monde annonce une relève de la garde, pour ainsi dire. De toute évidence et de façon dissimulée, des actions sur de nombreux fronts se développent rapidement pour libérer la Terre des éléments qui ont maintenu sa civilisation en servitude pendant des millénaires. Et, à mesure que les vibrations s'élèvent, la polarisation des philosophies et des idéologies fondra tout comme le font les glaciers dans les régions polaires, et finalement une unité d'esprit s'étendra sur tout le monde. La destinée des peuples de la Terre est de vivre librement, paisiblement, joyeusement et dans la prospérité en harmonie avec la nature, et nous honorons toutes les âmes qui ont quitté leur patrie pour venir aider la société à créer en temps linéaire l'âge d'or de la Terre, un monde glorieux déjà pleinement florissant dans le continuum. Au cours des derniers mois, nous avons abordé vos sujets de préoccupation sur les événements mondiaux et l'avons fait avec plaisir, mais nous avons négligé un peu le but principal de nos messages, celui d'offrir un éclairage et une orientation appropriée sur votre parcours évolutif. De nombreux courriels adressés à ma mère incluent des questions et des commentaires qui indiquent des idées erronées sur l'ascension, un sujet confus pour les âmes qui viennent juste de s'éveiller et peut-être aussi, pour certains qui sont familiers avec l'information spirituelle. Il est important que l'ascension soit correctement comprise, et en répondant à tous ceux qui ont écrit, nous commençons par ce récent courriel. Une connaissance m'a dit qu'elle a lu des messages canalisés indiquant que l'événement de l'ascension allait se produire bientôt. Pourquoi Matthieu ne nous tient-il pas au courant de cela et de la manière de s'y préparer? Nous ne savons pas à quel événement d'autres sources ce message se réfère, alors nous vous parlerons de l'ascension à partir de notre point de vue. Premièrement, il y en a deux types, une planétaire et une personnelle, et nous commençons par la première. Il y a environ 80 ans, lorsque Gaïa, l'âme qui s'est incarnée dans la planète désignée actuellement du nom de Terre, a appelé à l'aide l'infusion de lumière de puissante civilisation qui stabilisa la planète gravement affaiblie et l'empêcha de dériver dans l'espace vers une destruction certaine, lui a aussi permis de se libérer de la troisième densité profonde et de commencer progressivement son ascension. Ce fut le début de l'ascension planétaire sur le plan de la localisation. Faisons un instant une digression, pour mentionner quelque chose qui pourrait être une source de confusion. Puisqu'aussi bien la dimension et la densité sont utilisées dans le contexte de l'ascension, on pourrait penser qu'elles sont des phases ou des aspects différents de ce processus, plutôt que des termes qui ont été utilisés de façon interchangeable. Nous ajoutons que « densité » est le terme le plus scientifiquement approprié, parce que l'ascension est reliée à l'énergie, qui ne peut être mesurée dimensionnellement, comme pour un objet ou un terrain, par exemple. Désormais, la Terre a franchi le seuil de la 4e densité en décembre 2012 et elle continuera d'ascensionner jusqu'à ce qu'elle parvienne bien au niveau de la 5e densité supérieure, d'où elle provient à l'origine. Cependant, au cours des éons où la planète s'est dégradée progressivement pour sombrer au tréfonds de la 3e densité et y a été piégée, Gaïa elle, est demeurée dans la 5e densité, au statut d'évolution de son âme. Cela nous amène à l'ascension personnelle, à la croissance d'une âme dans sa conscience spirituelle ou son évolution. C'est aussi un processus, et non pas un événement, qui toucherait tous les gens de façon similaire et simultanée. C'est ainsi que les vagues énergétiques qui touchent la Terre sont des événements propices dont l'humanité pourrait bénéficier. Mais ces rafales énergétiques accentuent également toutes les caractéristiques humaines et tous les comportements, et tandis que tous les individus réagissent en fonction de leurs inclinations fondamentales, soit positives ou négatives,
La planète elle poursuit constamment son ascension vers les plans astraux supérieurs. Quant à l'ascension personnelle, lorsqu'elle a commencé, la lumière massive, qui a sauvé la vie de la Terre il y a environ 8 décennies, était à la disposition de tous ses résidents, donc vous pourriez dire que cela a commencé à cette époque pour les personnes qui étaient réceptives à la lumière. Nous donnons cette approximation de temps, parce que l'ascension, le progrès de l'évolution, est le but de chaque âme dans chaque vie. Chaque âme a sa propre fréquence, ou flux d'énergie, qui est dirigé suivant ses inclinations, les pensées de la personne, ses sentiments et ses actions, selon son libre arbitre, au cours des nombreux stades de croissance au sein de chaque densité. Modifions le terme de nombreux stades en illimité, car les âmes peuvent régresser pendant de très nombreuses incarnations dans la 3e densité, du fait qu'elles disposent de toutes les opportunités nécessaires pour se remettre sur la bonne voie, alors que par comparaison d'autres âmes virent quasiment de la 3e à la 4e densité. Il est possible que la principale cause de confusion sur l'ascension soit les chiffres utilisés. Cet univers n'a pas de densité numérotée, ni les âmes non plus. Nous utilisons les nombres seulement pour indiquer la position de la Terre ou le progrès localement et pour montrer le statut évolutif ou l'avancement de son humanité, et les nombres de cette dernière peuvent différer nettement alors que le nombre de la Terre demeure le même. La réalité est que cet univers est pure énergie s'écoulant sans aucune démarcation entre les derniers flux énergétiques de densité inférieure et les premiers de la densité supérieure suivante, mais c'est plutôt un mélange de ces flux parce que leurs taux vibratoires sont très similaires. C'est la raison pour laquelle vous n'avez perçu aucun changement drastique le 21 décembre 2012 ou dans les jours et semaines suivants, bien que la Terre ait commencé à orbiter sur le plan le plus bas de la 4e densité. Et peu importe le stade auquel la planète se trouve, l'ascension personnelle peut se produire. Même au cours des longues périodes où la Terre était plongée dans les profondeurs de la 3e densité, certaines âmes, les messagers spéciaux de Dieu, d'autres émissaires et visionnaires, ont ascensionné durant leur vie remplie de lumière. Alors, comment vous préparez-vous à l'ascension? C'est aussi simple que de vivre selon les préceptes divins, ou, comme Dieu l'a dit, être bon. Combien d'années faudra-t-il encore pour que la Terre parvienne à sa destination? S'il existe une réponse définitive, nous ne le savons pas. Vous ressentirez que le temps s'écoule de plus en plus rapidement à mesure que la planète pénètre dans des plans énergétiques de plus en plus lumineux, et à un moment donné, vous réaliserez que vous vous trouvez dans le continuum, sans temps, ni distance. En ce moment, chers frères et sœurs, essayez d'imaginer une vie où tout dans l'existence universelle n'est qu'une série d'événements simultanés, c'est évidemment provoquer chez vous un état de frustration. Au niveau de l'âme, vous connaissez parfaitement cette vie, et lorsque vous êtes hors du temps, linéairement parlant, vous vous réjouirez en étant une fois de plus pleinement conscient de vivre dans le continuum. Combien de temps nous faudra-t-il et à Gaïa pour passer à travers la 4e dimension avant d'expérimenter la 5e dimension? J'ai trouvé un livre qui a abordé cela et a donné 2032 comme la date où nous allions commencer à entrer dans la 5e dimension. L'âme Gaïa n'a jamais quitté la 5e densité, seul son corps planétaire l'a fait, et nous ne pouvons pas dire combien de temps la Terre va transiter dans la 4e densité, parce qu'estimer en temps linéaire ce qui dans le continuum est maintenant ne peut être fait avec précision. Et, il y a cette différence significative entre l'ascension planétaire et personnelle. La plupart des travailleurs de la lumière, qu'ils se considèrent ou pas comme tels, se situent entre le milieu ou le haut de la 4e densité, consciemment et spirituellement, et dans certains cas même plus haut, pour les âmes qui sont venues des mondes les plus avancés, pour aider à l'éveil des peuples de la Terre.
Cela ne donne à aucun d'entre vous les volontaires l'immunité à l'éventail complet des émotions humaines, aux épisodes de tristesse, de déception, de désespoir ou d'autres sentiments stressants qui ne mettent pas en danger votre statut. Les personnes qui sont capables de s'élever temporairement au-dessus de leurs propres défis et de l'agitation du monde, expérimentent brièvement la félicité de la 5e densité et la sensation d'une telle légèreté dont on n'a aucune conscience en étant dans un corps dense. Quant à la date de 2032, nous n'oserions pas spécifier une année civile en relation avec une étape du parcours de la Terre, ou du vôtre, en raison de la difficulté mentionnée ci-dessus de placer différents plans énergétiques dans un calendrier linéaire. Comment puis-je convaincre les fanatiques religieux dans la famille que Armageddon/Apocalypse/fin des temps n'est pas ce qui nous attend? Je ne veux pas qu'ils soient laissés de côté quand l'ascension arrivera. Nous avons parlé du processus de l'ascension, donc il n'est pas nécessaire d'y revenir. Et notre suggestion s'applique à tous ceux dont les proches ont fermé leurs esprits à tout ce qui ne correspond pas à leurs opinions religieuses ou à tout autre système de croyance. Partagez vos idées et vos connaissances avec les personnes intéressées, mais n'essayez pas de convaincre quelqu'un qui n'est pas réceptif à croire comme vous. Chaque âme a le droit de se mouvoir à un rythme approprié vers l'illumination, et si cela n'est pas atteint dans cette vie, ce le sera dans une autre. Aucune âme n'est jamais laissée de côté, et des convictions divergentes ne modifient pas les liens d'amour qui réunissent les âmes. Mère, je vois que le reste des questions sur ta longue liste concerne l'ascension personnelle et plusieurs sujets similaires. Nous allons répondre à toutes sans avoir à citer qui que soit, et nous commençons par le statut d'évolution de la civilisation de la Terre. Ceux qui sont à l'extrémité inférieure du spectre sont toujours au plus bas de la 3e densité, ceux de l'extrémité supérieure approchent des premiers flux d'énergie de la 5e densité. Le statut de la grande majorité se situe entre la moitié et la partie supérieure de la 3e densité ou au bas de la 4e densité, donc bien en avance par rapport aux quelques individus qui sont encore piégés dans les profondeurs de la 3e densité, et comme les vibrations continuent à s'élever, les progrès dans l'évolution seront plus rapides et plus évidents au sein de la population. L'ascension n'a rien à voir avec la longévité physique, mais avec la façon dont les décisions et les actions d'une personne au cours de sa vie sont conformes à son contrat d'âme. Non, l'ascension ne nécessite pas que la personne en soit consciente. Des millions de personnes évoluent sans le savoir. Si elles n'associent pas à l'ascension leur empathie, développement intuitif, pensée et bonté, alors qu'elles sont sur Terre, une fois au nirvana, elles en auront une pleine compréhension. L'ascension se passe au cours de la vie physique, et ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup. Il en est de même de la régression, et bien qu'il n'existe pas de conversion sur le lit du mort qui sauve son âme, tout ce que fait une personne au cours des derniers jours ou heures de sa vie terrestre lui accorde du crédit, en ce sens qu'elle entrera dans la partie du nirvana qui correspond à l'énergie de l'ensemble de l'incarnation de la personne. De passer à une vie spirituelle ne signifie pas une ascension automatique. La vie, dans le monde spirituel de la Terre, est semblable à celle de la vie terrestre dans le sens où règne le libre arbitre, et le nirvana offre un si large éventail d'activités intéressantes et de voyages fascinants, que certaines âmes se complaisent à ces passe-temps et passent à côté des magnifiques possibilités d'apprentissage. Il n'y a aucun jugement concernant le choix de ce genre de vie. Cependant, les âmes qui font un effort minimal pour se préparer à leur incarnation prochaine n'ont pas l'avantage d'ascensionner dans cette vie-là comme celles qui s'y préparent sagement. L'ascension ne signifie pas quitter physiquement la Terre pour aller vivre sur une planète d'une densité plus élevée, mais c'est poursuivre le séjour sur Terre pour la durée de vie choisie selon le contrat d'âme.
Il y a un malentendu sur le fait qu'il y aurait deux terres, la nouvelle vers laquelle les gens s'élèvent et vivent dans l'amour et la paix, alors que les autres continuent à vivre comme avant, demeurant dans l'ancienne, au milieu de la violence, la corruption et la cupidité. Il n'y a pas de date limite d'achèvement pour l'ascension dans le contexte des questions de lecteur, mais dans un autre contexte il y en a une. Vous n'êtes pas une personne ayant une âme, vous êtes une âme immortelle faisant l'expérience d'une autre vie dans un corps physique. Chaque incarnation, il peut y en avoir des milliers, voire des millions sous une telle variété de formes, de civilisations et de mondes si différents de ce que vous connaissez que vous ne pouvez pas les imaginer, offre une croissance potentielle dans la conscience spirituelle, le rappel de ce qui est connu au niveau de l'âme. Vous êtes un aspect énergétique de l'être suprême de cet univers, et êtes inextricablement relié à tout dans cet univers. Quand vous vous en souviendrez complètement, vous comprendrez alors que vous avez toujours existé et que serez toujours un aspect de la conscience de masse qui est l'être suprême. Mais ce ne sera pas la fin de votre périple, la destination ultime est votre commencement cosmique, dans l'énergie pure de l'amour-lumière du Créateur, l'omnisciente et l'omnipotente unité de tous. Famille bien-aimée, il peut sembler que la redécouverte de la connaissance au niveau de l'âme et de la vie elle-même devienne plus complexe et plus confuse à mesure que vous évoluez. C'est l'inverse, tout devient plus simple et plus clair. La complexité et la confusion résident dans l'état qui est le vôtre, elles sont les créations de vos pensées, émotions et décisions. Pour l'instant, que la puissance inégalée de l'amour vous guide joyeusement et en toute confiance alors que vous continuez à rayonner votre lumière sur toute la terre. Groupe de symboles soulignés, amour épais Suzanne Noir Suzy @matthewbook.com. Traduction, Alain Rêve. Patrick.